Bonjour à tous, Franck Muller à Lyon, ici Lyon. Nous sommes vendredi en fin de journée et nous sommes le 21 février. Alors, le week-end dernier, suite aux révélations sur la vidéo de Benjamin Griveaux, il y a eu branle-bas de combat dans le parti d'Emmanuel Macron. Quand je dis branle-bas de combat, est-ce que le mot branle est bien choisi? Bon, enfin, en tous les cas, je vous remercie encore. 23 000 vues sur cette vidéo consacrée aux exploits sportifs de notre ex-porte-parole. Donc encore merci, ça a été une bonne partie de rigolade, je crois 350 commentaires, et chacun y est allé en disant c'est au théâtre ce soir, enfin tous les jeux de mots inimaginables, enfin bon, c'était très très sympathique. Enfin bon, en fin de compte, on s'aperçoit d'une espèce de débauche politique et en même temps une pudibonderie. C'est la faute des réseaux sociaux, hein, c'est pas la faute à Griveaux. Hein, il faut quand même se rendre compte que ces vidéos ont été tournées en 2018. Il était quand même porte-parole du gouvernement. Hein. On pourrait dire quelque part que tous ces élites, tout en haut de l'échelle, tout en haut de la pyramide, si vous voyez ce que je veux dire, sont tenus par l'argent ou par le sexe, surtout par les deux. On pourrait dire quelque part, il y a la bourse et les bourses. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement le scandale dans le comportement de Griveaux, plus que dans les révélations de ce russe Pavlovski. Je dirais que Griveaux nous a bien trompés. On pensait que c'était un intellectuel, effectivement. Mais en fin de compte, c'est plutôt un manuel, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin, beaucoup de zones d'ombre, enfin, c'est un peu la suite, genre Benalla et compagnie. Hein. Alors, vous apercevez que l'empressement de la justice tout de suite à poursuivre ce Piotr Pawlowski et sa compagne Alexandra de Taddeo et à l'empêcher d'organiser sa défense en mettant en cause son conseil juridique Juan Branco, alors qu'il avait promis et prévenu qu'il y aurait d'autres révélations sur d'autres hommes politiques. Donne à penser qu'ils ont peur quand même. Hein. On a compris que Pawlowski, d'après ce qu'il dit, aurait piqué la vidéo sur le téléphone de sa compagne. Hein, bon. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on a vu notamment Apolline de Malherbe, sur Bourdin Direct, qui a joué les procureurs et qui a fait le procès de Juan Branco. On montre vraiment qu'il y a une dépendance de BFM au pouvoir. Hein. Tout le pouvoir macronien est ébranlé par simplement les révélations on va dire, de paumés, vaguement anarchistes, vous voyez, bon, voilà. Mais de toute façon, dites-vous bien, c'est ce que je disais déjà dans ma précédente vidéo, il était urgent d'exfiltrer Benjamin Griveaux de la compétition pour la mairie de Paris, compte tenu de sa mauvaise campagne et de ses résultats médiocres. Hein. Hidalgo était à 23, Dati à 20, Griveaux était à 16, et les Verts étaient à 14, et Villani à 10. Donc, en fin de compte, les révélations de ces vidéos tombent au point, et en même temps, ça permet de le présenter comme une victime, de lui attirer un capital de sympathie, si on peut dire, et en même temps, ça permet de le remplacer par quelqu'un d'autre, par Agnès Buzyn, et voilà. En plus, on va s'en servir pour faire encore plus de répression sur les réseaux sociaux et remettre en cause l'anonymat, enfin bon. Et puis en plus, on vous rajoute, je vais y revenir tout à l'heure, une nouvelle vague sur le complotisme anti-russe. Enfin bon, il devient quand même de plus en plus difficile au pouvoir de cacher la vérité. Hein. Rendez-vous compte que Piotr Pawlowski avait reçu l'asile politique en 2017 en France en tant qu'opposant à Poutine. Mais maintenant qu'il attaque la Macronie, il devient indésirable. Et les médias, comme par hasard, rappellent tous ses antécédents judiciaires. Voilà. Alors, ce qui me fait doucement rigoler, on parle même de l'expulser, vous voyez. Incroyable, hein. Alors qu'on refuse d'expulser des terroristes, des assassins du GIA en Algérie, sous prétexte que leur vie serait en danger dans leur pays d'origine, toutes les belles âmes s'émeuvent quand on souhaite expulser des délinquants binationaux, d'autres militent pour le retour des djihadistes de Daesh, mais là, Piotr, allez, au bout de 2 jours, il faut le dégager l'ICO. Ont-ils vraiment peur de l'apparition de nouvelles vidéos? Enfin bon,
je me pose quand même des questions. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui est un peu spécial. Il s'était cloué la peau des testicules à Moscou pour faire un coup médiatique et marquer son opposition à Poutine. Mais rappelons quand même que son site est hébergé par une société qui s'appelle WIP, une société israélienne, pour faire des partages sur héberger des sites internet. Sa compagne n'a pas une super compétence informatique non plus. Y a-t-il vraiment une motivation politique? Je ne sais pas. Alors ce qui est très bizarre, c'est qu'il s'était rendu coupable de violence le 31 décembre, mais il n'a pas été ni recherché ni arrêté. Et puis là, les vidéos sont sorties, et tout de suite on l'a arrêté. Mais on l'a arrêté, soi-disant, pour les violences du 31 décembre. Mais bon, bizarre. Bizarre. Bon, enfin, la dame, la compagne qui avait la vidéo, oui, bah, elle s'en est pas aperçue, et puis lui a pompé cette vidéo et il l'a mis sur son site, je pense. Hein. Alors, effectivement, c'est quand même une dame qui est assez calée, cette jeune fille. Elle a travaillé sur la géopolitique russe en Arctique, parle le russe, aurait fréquenté le monde politique, aurait fait même des émissions, je crois. Et voilà. Alors, c'est là que c'est commencé à être bizarre. Les ultras du macronisme, en particulier Alexandre Benalla et son grand ami Son Forget, publiaient le premier tweet qui dénonçait les coupables, donnait leur nom et ajoutait l'extrême gauche. Mais qui détestait Griveaux? Ils sont très nombreux. Juan Branco, présenté comme d'extrême gauche, est lié à quelques gilets jaunes, comme le fameux Maxime Nicole. Juan Branco, dans son livre, a toujours attaqué Macron et Griveaux. Joachim Sanforget, macroniste un peu borderline, est un grand ami de Benalla. Il a mal digéré les propos de Griveaux à la télévision, qui parlait de sa propre personne comme une erreur de casting. Et donc, avec toute son équipe, on appelle ça la Foufou Team, parce que bon, ils sont spécialisés un petit peu d'aller raconter des conneries sur Twitter. Ils ont contribué à diffuser la fameuse vidéo à grande échelle, en s'offusquant de cette vidéo, mais en la partageant à multiples reprises, vous voyez, donc c'est un peu louche. Et derrière, profitant que la personne qui a diffusé est un russe, vous avez Macron à la 56e conférence pour la sécurité à Munich, qui vous dit que la Russie va essayer de déstabiliser les démocraties occidentales via la manipulation des réseaux sociaux. Franchement, c'est n'importe quoi. Parce que, fin de compte, ce Palemski là, il est proche de l'extrême droite ukrainienne qui combat les Russes. Hein, il est anti-Poutine et il posait devant des drapeaux nazis. Alors, penser qu'il soit un espion à la solde de Poutine, enfin bon. Enfin, juste, donc avant cette affaire, les sondages, je vous l'ai dit, vous donnez Macron en 4e position, donc c'est un désastre et la pression était considérable sur l'Élysée, car tous les maires d'arrondissement qui s'étaient un peu ralliés à Macron pour aller à la soupe commençaient à avoir vraiment peur. Et donc le fait de mettre Agnès Buzyn, qui n'a pas autre chose à faire, hein, parce que le coronavirus, c'est guéri, les problèmes dans les hôpitaux, il n'y a plus de problèmes, les problèmes de retraite, il n'y en a plus, donc c'est plus pressant d'aller s'occuper de la mairie de Paris plutôt que de régler les problèmes des Français. Voilà, donc on peut se demander s'il n'y a pas des règlements de compte entre membres de la Macronie. Hein. Le fait qu'elle soit sortie, c'est louche, parce que si je voulais nuire à Griveaux, j'aurais mis cette vidéo après le 26. Après le 26 février, les listes sont déposées. Vous ne pouvez plus changer la tête de liste, vous ne pouvez plus changer les différentes personnes qui sont sur cette liste. Donc, il fallait attendre, sortir la vidéo après, et alors là, la liste, elle se retrouvait aux élections municipales en 10e position. Là, cette vidéo sort beaucoup trop tôt, qui laisse le temps à l'équipe à Macron à changer de candidat. Tout reste possible un mois avant. Et moi, je trouve cela bien mystérieux. Parce qu'en fin de compte, ça nuit pas tant que ça à Macron, et au contraire, ça lui permet peut-être de sauver les meubles. Enfin, qui est Agnès Buzyn d'ailleurs? C'est la candidate
qui doit beaucoup de choses à François Hollande. Hein. Et d'ailleurs, Ganzer, l'ancien conseiller de Hollande, vient de se rallier à elle. D'ailleurs, Buzyn a fait savoir qu'elle a toujours voté pour Delanoë et donc, quelque part, elle n'était pas loin d'Hidalgo. Hein. Agnès Buzyn était présidente de la Haute Autorité de la Santé et Gaspard Ganzer est le plus fidèle des fidèles de Hollande. Donc, il a annoncé jeudi d'abandonner sa campagne indépendante à Paris et rejoindre la nouvelle candidate, Agnès Buzyn. Donc, déjà, ça permet de faire déjà un tout petit peu de grossir la liste. Hein. Par contre, Gaspard Ganzer là, entend détruire le boulevard périphérique qui encercle la capitale, qui est quand même utilisé chaque jour par 1 million de véhicules. Une proposition folle pour beaucoup que le président du mouvement parisienne, son mouvement, Gaspard Ganzer, propose comme un projet très sérieux. La destruction de cette infrastructure routière de 35 km de long permettrait de récupérer 600 hectares en comptant la voirie, les talus et les 156 bretelles, soit l'équivalent du 18e arrondissement de Paris. Donc vous voyez, il est complètement fou. Hein. Vous allez rouler où, Parisien? Je ne sais pas. Enfin bon, on voit que la veille des municipales, les responsables publics semblent n'avoir aucune conscience de leur déconnexion croissante et de la tragédie qui se noue en ce moment autour de leurs 4 péchés capitaux, en fin de compte: démagogie, lâcheté, incompétence et mépris des électeurs. La démagogie ruisselle de partout. Un candidat comme Griveaux promettait simplement de dépasser la gare et de donner 100 000 € aux acquéreurs d'un logement à Paris. Il y a 700 000 ménages parisiens qui vivent en location, donc ça aurait coûté 70 milliards d'euros. Avec quel financement? Et alors, où est l'égalité? Si on donne de l'argent aux Parisiens, pourquoi on ne donnerait pas aux Lyonnais? Un autre candidat annonce la plantation de 170 000 arbres, la création de forêts urbaines à Paris. Non mais bientôt on va voir. On a déjà les rats à Paris, bientôt on va avoir des loups. Mais sur quel emplacement, sur quel espace? Du grand n'importe quoi. J'ai la même chose à Lyon, si on vous promet je crois, 500 000 arbres, de planter un arbre à chaque naissance. Enfin, des trucs, voilà, c'est ça, on va faire une cérémonie à chaque naissance, on plantera un arbre. Non mais, de tout écolo, mais franchement, c'est... Enfin bon, je reviens sur Griveaux. Rappelez-vous, c'était quand même un sacré donneur de leçons, un méprisant. Il estimait que pour être un président exemplaire, il fallait être un candidat exemplaire. Et oui, quelques jours après son retrait de la campagne municipale, par rapport à sa vidéo intime, évidemment, à l'époque de 2017, il s'était permis de donner une petite leçon de morale à François Fillon en pleine tourmente. Il avait dit, pour être un président exemplaire, il faut avoir été un candidat exemplaire. Et effectivement, 3 ans plus tard, ses paroles semblent s'être retournées contre lui. Celui qui fait un candidat loin d'être exemplaire à la mairie de Paris. Et oui, quel arriviste quand même. 3 ans plus tard, ce monsieur, il donnait des leçons à Fillon, et après il envoyait des photos de ses parties intimes à une jeune femme. Lui non plus n'est pas très exemplaire. Alors, moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est la rapidité de la justice. Alors, vous allez voir, ce Piotr Palevski a été interpellé en quelques heures. Hein. Son statut de réfugié est remis en cause. Hein. Julie Gaillet s'était fait cambrioler. Hein. Le cambrioleur s'est retrouvé sur les verrous en 3 jours. Hein. Si seulement tous les Français pouvaient avoir le même résultat pour leurs problèmes. Hein. Comment dire? Au pays de l'égalitarisme, la justice n'est pas égale pour tous. Hein. Donc, Piotr Palevski a été arrêté le 14 février, le jour même du retrait de Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris. Hein. 5 jours après, Christophe Castaner évoque la remise en cause du statut de réfugié politique de ce monsieur. Hein, voilà. Par contre, on s'aperçoit que le cambrioleur, un jeune cambrioleur algérien de l'appartement de Julie Gaillet, en 3 jours a été retrouvé. Il a été arrêté, donc placé en détention après les faits, et je crois qu'on veut l'expulser. Ils sont réactifs, hein, franchement. Hein. C'est dommage que chaque fois que vous allez au commissariat pour déposer une plainte, ça ne soit pas résolu en 3 jours. Hein. Oui, en fin de compte, ce cambrioleur de Julie Gaillet était déjà connu des services de police pour des faits de vol. Donc il y a eu une identification très rapide et il a une obligation de quitter le territoire. Il avait déjà une obligation de quitter le territoire qui n'avait pas été exécutée. Donc ce qui montre bien qu'on a des tas de gens, on va dire, malfaisants, qui n'ont pas eu une attitude très très légale,
qui devraient quitter la France et qui sont toujours et qui continuent à commettre des larcins, des forfaits, des violences, des crimes. Voilà, bon. Alors, la grosse mode maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le complot russe. Ah oui, 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 Palevski, oui, oui, mais voilà. En fin de compte, il est réfugié politique, mais il travaille pour la Russie. Hein. Mais enfin, il n'y a pas de complot russe. On, on a l'impression qu'on vit dans un film d'espionnage où on se trouve en pleine guerre froide. Oui, Benjamin Griveaux a été victime d'un coup monté, probablement d'un piège. Mais en fin de compte, le seul moyen d'évoquer une machination sans passer pour un farfelu obsédé par les thèses complotistes est d'attribuer la responsabilité aux Russes. Mais en fin de compte, il n'y a pas de mobile, hormis de faire du tort à Macron, et au contraire, ça lui permet de se remettre en selle à l'équipe à Macron. Donc, je vois pas, on dit toujours c'est la faute des Russes, mais enfin bon. Euh, c'est pas. On sait que dans les histoires d'espionnage, il y avait toujours on prenait des diplomates, on leur envoyait des belles jeunes femmes dans leur lit, on les filmait les ébats, et après on faisait la pression pour les faire chanter. On faisait chanter ces diplomates, etc. Mais en fin de compte, maintenant, ce style de médiatisation de vidéos sexuelles est abondamment pratiqué par des adolescents. On appelle ça revenge porn, pour se venger que sa petite amie vous a quitté. On passe une vidéo où elle est en tenue très très légère. Et voilà, donc il n'y a rien de l'espion russe. Enfin bon, bon, sa copine Alexandra de Tadeo, effectivement, a fait des études, elle parle russe, elle a fait 2-3 émissions sur une radio protestante. Mais bon, voilà, parce qu'elle s'intéressait, elle avait fait des études là-dessus. C'est comme ça qu'en fin de compte, elle est tombée amoureuse de Piotr, parce que bon, elle était attirée par tout ce qui était un petit peu d'origine russe. Et voilà. Enfin, sinon, ça serait un complot vraiment minable, et on ne voit pas quelle stratégie pour déstabiliser Griot. Franchement, il allait au casse-pipe de toute façon. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut nous faire croire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et qui cherchent un peu nos journalistes, s'ils pouvaient creuser un peu. Hein. C'est certainement une vengeance personnelle plutôt qu'une machination d'ampleur internationale. Hein, la thèse dure. Enfin bon. Tous les articles, les reportages, les éditoriaux, les débats qui ont évoqué les Russes comme source enfin bon, de ce complot. Mais enfin, à force, ils nous entraînent à la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est toujours l'ennemi, la Russie. Et puis, comme par hasard, on sait qu'il y a plein de troupes américaines qui vont encore débarquer pour faire des manœuvres. Nous avons des troupes françaises qui font des manœuvres juste de l'autre côté de la frontière russe. Je ne sais plus si c'est en Lituanie ou quelque chose comme ça. Mais, enfin, franchement, les Russes, ils vont pas envahir l'Europe. Pourquoi on a si peur d'eux? Hein? On fait le jeu des Américains, là. Hein? Ouais. Et donc, en fin de compte, de toujours chercher un complot russe, c'est peut-être de nous mettre en tête simplement que il y a toujours une menace, comme au temps de la guerre froide, et que c'est pour nous préparer à la guerre. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on fait des manœuvres militaires. Justement, au contraire, les Russes, ils voient cette manœuvre militaire juste de l'autre côté de leur frontière, ça leur fait pas du tout plaisir, et c'est eux qui commencent à prendre peur, et un jour ou l'autre, ça peut sortir sur quelque chose de très 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 mauvais. Bon, je reviens sur toutes les gentillesses que j'ai reçues suite à la précédente vidéo. Effectivement, c'est au théâtre ce soir, c'est du Grand Guignol, LREM, la République en miettes. Et je vous propose pour le mois de mars, LREM, la raclée en mars. Je vous laisse le soin de préparer vos bulletins de vote. Je compte sur vous. À très bientôt. Alors n'oubliez pas de liker. Alors encore j'ai eu, je crois, 200 abonnés ou 300 abonnés de plus cette semaine. Alors je m'excuse, hein, c'est pas toujours aussi marrant, hein, parce que c'est pas aussi grivois ou griveau si vous voulez. J'essaye de trouver ce qu'on veut nous faire gober. Voilà, bon, j'essaye de vous apporter quelques éléments intéressants, hein, sans me prendre très au sérieux, mais bon, j'aime pas qu'on me raconte des histoires sur BFM ou à la télé. Donc je cherche à savoir à qui profite le crime, et le crime profite quelque part à Macron qui a pu comme cela changer
le candidat qui allait faire couler la majorité présidentielle. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Merci en tous les cas. Abonnez-vous, likez, partagez, partagez, partagez. Là, puisque les statistiques sont sur YouTube, sont en train de monter. Faites suivre. Hein. Mais voyez, bon, on va essayer de chercher plus loin. Hein, d'accord? Allez. Merci en tous les cas. Je vous souhaite un bon week-end. Nous sommes vendredi soir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.